par exemple le premier nucléotide de la séquence, on va dire verticale, on va voir est-ce que cette nucléotide est l'ensemble de la deuxième séquence ou de l'autre séquence. Par exemple, je vois le GADA, il y a un G, donc je mets un point. Un T, il y a un A ici, donc il n'y a pas de match, je mets rien. Il y a un T, il n'y a pas de match, je mets rien, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis je passe à la deuxième nucléotide, la troisième, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que je vais observer? Je vais observer qu'en faisant ça, j'ai rempli ma matrice de points. D'accord? Là où il y a un match, il y a un point. Je rappelle qu'un match, c'est le contraire d'une complémentarité, c'est-à-dire c'est l'identité. Là, c'est la correspondance. Un G tableau, un G. D'accord? Et puis, je vais voir, je peux dessiner des lignes diagonales à partir d'un certain nombre de points. Par exemple, ici, je ne peux pas dessiner de ligne diagonale parce qu'il n'y a pas un autre point qui correspond au niveau de la même ligne diagonale. Il y a juste un seul point, donc je ne peux pas dessiner. Ici non plus, je ne peux pas dessiner de ligne diagonale. Ici non plus, ici non plus. Mais par contre, dans les autres cas, par exemple ici j'ai un point, je peux dessiner une ligne composée de 3 points. Ici, je peux dessiner une ligne composée de 4 points. Et mieux encore, ici, je peux dessiner une ligne composée de 6 points. D'accord? Donc, l'ensemble des lignes, ça indique le nombre de quoi? D'alignements possibles. Donc, on a dit la dernière fois, là, le préalable, c'est quoi? C'est définir quel est le nombre de matchs minimum pour considérer un alignement. Là, c'est-à-dire, on ne peut pas considérer un seul match comme étant un alignement composé ou là qui présente un seul match. C'est vraiment, on ne fait pas ça parce que voilà, la probabilité qu'il connaît un match juste aléatoire, elle est plus élevée que 1. Donc, généralement, on ne considère pas. Quand il y a de petites séquences qui mènent, on va considérer 3 ou 4. D'accord? Si on considère 3 alignements, on considère qu'un alignement est considérable, là on prend en compte un alignement à condition qu'il présente au moins 3 matchs. Donc on a un match, un alignement, 2 alignements, 3 alignements, 4, 5 et 6. D'accord? Si je fais mieux, je dis je ne considère pas d'alignement, à moins que cet alignement me présente au minimum 4 matchs. Dans ce cas-là, je vais me débarrasser de cet alignement-là et de cet alignement-là. Il ne me reste que 4 alignements qui présentent au moins 4 matchs. D'accord? Et puis le point suivant, on a les avantages et les inconvénients. Les avantages de la matrice de points, c'est qu'elle donne directement, elle donne un accès visuel. Donc, comme vous voyez ici, juste en voyant, on sait qu'on a un alignement ici, un autre ici, un autre ici, un autre ici. Voilà. Donc, elle donne un accès visuel à tous les alignements possibles entre les séquences. Ça, c'est l'avantage majeur de la matrice de points. On peut dire, bon voilà, c'est l'avantage là, mais on peut dire, c'est vraiment la simplicité de la méthode. C'est ça son vrai avantage. C'est que la matrice de points, c'est une technique où là, c'est un algorithme extrêmement facile. Pas très compliqué. Et il est très pratique pour des courtes séquences, qui sont des séquences Ishna. Donc, des séquences d'Ishna, on parle de séquences c'est pas quelque chose de vraiment des longues séquences. On a 3 nucléotides, ça fait 6, 9, 12 et 15. Donc on va dire 15 par là, une séquence de 4 nucléotides, c'est pas vraiment une longue séquence. Et dans certains cas, ça permet de détecter des répétitions au sein d'une séquence. Donc là, on va voir ce qu'on appelle un pattern, un motif qui va être visuel, mais pour pouvoir voir le motif, il faut vraiment que la séquence soit un peu plus longue que celle-là. Par exemple, admettons qu'on a une séquence de 50 nucléotides et qu'il y a un motif, ça veut dire une sous-séquence dans ce cas.
si on considère cette séquence-là comme étant une séquence, on peut considérer la séquence C, T, A, T comme une sous-séquence. C'est-à-dire une petite séquence dans la séquence totale. On peut appeler ça une sous-séquence ou bien on peut appeler ça un motif. D'accord? Donc, pour la détection de certains motifs qui se répètent dans les sets. L'inconvénient majeur, ce qu'on a dit la dernière fois, donc tout ça on l'a expliqué la dernière fois, on a dit que l'inconvénient majeur de la matrice de points, c'est que plus les séquences à aligner sont longues, plus la matrice elle devient illisible. Et vous avez un exemple là devant vous. Vous voyez toujours mon écran? Oui, monsieur. Voilà. Donc là, vous avez devant sur les écrans, là, vous avez un exemple d'un alignement de 2 séquences de 300 nucléotides. Et là, ce n'est plus quelque chose. Est-ce que là, j'ai un point? Est-ce que là, je n'ai pas de point? Est-ce que je fais un alignement? Là, le résultat est devenu illisible. C'est-à-dire, ce qu'on avait comme avantage auparavant, avec les courtes séquences, on va le perdre avec les séquences qui sont relativement longues. D'accord? Donc là, comme vous voyez, c'est juste c'est des points. C'est des points. C'est vrai qu'on a une diagonale, donc là, on peut la voir clairement. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre alignement possible? Ça, on ne pourra pas le dire à partir de ce résultat. Et donc, il y a des façons d'améliorer les résultats. Voilà comment on peut faire ça. S'il y a quelqu'un qui se souvient depuis notre dernier cours, qui remonte à 15 jours maintenant, alors est-ce qu'il y a-t-il un moyen d'améliorer un tel résultat ou là, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que vous vous souvenez? Non, il n'y a personne qui se souvient. Donc, c'est pas grave. Maintenant, on va utiliser des filtres. D'accord? Dans le cas d'une matrice de points, le filtre, ça va correspondre à une fenêtre plus longue. Au lieu de considérer les nucléotides une à une et mettre un point, on va considérer par exemple par triade. D'accord? Est-ce que le GAD قبل le GAD ou est-ce que le THD قبل un T ou est-ce que le T قبل un T? Donc, si j'ai une triade, là, je vais mettre un point. Après, je vais avancer d'un nucléotide. Est-ce que le CAD قبل le C? Est-ce que le TAD قبل le T ou est-ce que le TAD قبل le T? Si c'est le cas, je mettrai le deuxième point. D'accord? Donc ça, c'est la notion d'un filtre. Mais bon, c'est notre vraiment sujet, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Et puis aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est l'algorithme de Needleman-Wunsch. D'accord? C'est un des cours les plus compliqués dans ce cours de bioinformatique. Donc, je vous conseille de bien suivre avec moi. D'habitude, je fais ce cours en présentiel. Je ne l'ai jamais fait à distance. Ça va être la première fois que je le ferai à distance. Donc, je vais essayer de vous expliquer. Mais en fait, ce que vous êtes censé